Né des crises agricoles ou des situations personnelles, le mal-être des agriculteurs demande aujourd'hui des réponses adaptées. Pas d'horaire d'ouverture ou de week-end quand les risques touchent vos proches. C'est une permanence, une veille pour la MSA, ses élus et ses partenaires. Cet accompagnement se décline au niveau local avec nos élus, au niveau de votre caisse MSA et au niveau national avec plusieurs dispositifs. Au niveau local, au plus proche de nos adhérents, les élus, en partenariat avec l'échelon local, sensibilisent le monde rural. Ici, à Levey, par un spectacle spécialement conçu pour eux. Vraiment la façon dont la science va se dérouler à des discours, encore des discours, c'est pas ça qui va ramener mon père, d'accord? Il a mis fin à ses jours, et moi j'ai rien pu y faire, et ça sert à rien d'en parler. Non mais par exemple, c'est bon là, tu vas pas ressasser tout seul dans ton coin, dis-lui clair là. Non, mais il y en a pas qui l'a été dans le village, et puis dans leur bureau, bah, ils s'y connaissent bien pour enfoncer les gens. Non mais Alex, excusez-moi, Alexandre, tu fais quoi là? Ça va pas la tête, hein? C'est de ma faute aussi, hein? Moi j'aurais bien dû voir que ton père n'allait pas. Allez, viens t'asseoir. Quand il est parti, qu'est-ce qu'on va faire? On reste là, on écoute, on est là, ils sont là pour nous aider, d'accord? Alors, justement, c'est à partir de l'histoire de ces trois personnages qu'on va discuter aujourd'hui. Il faut comprendre que c'est en premier lieu un travail primordial de détection et de sensibilisation. Dans un second temps, une écoute attentive et bienveillante, et enfin des réponses proportionnées aux difficultés. Ce numéro AgriÉcoute est renforcé à partir de mars 2018, qu'il va permettre à tout agriculteur, exploitant ou salarié en difficulté, en détresse, d'appeler ce numéro pour avoir une écoute active assurée par des professionnels, des psychologues cliniciens, qui soit vont les aider à gérer la crise avec des rappels possibles ou éventuellement avec l'appel des pompiers ou du SAMU si besoin, et puis le lien après possible qui soit fait avec nos cellules de prévention MSA. Et puis le renforcement de ce dispositif, c'est aussi la possibilité pour l'appelant, pour la personne MSA, d'appeler jusqu'à 4 fois la même personne, le même psychologue clinicien. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a nécessité, ils peuvent reprendre rendez-vous et il va pouvoir avoir un suivi personnalisé. Ces dispositifs doivent aboutir à des actions concrètes. L'une d'entre elles propose de laisser souffler la personne en situation de mal-être pour retrouver ses marques, mais sans risque pour son activité. C'est aujourd'hui possible avec l'aide au répit. En 2017, on a effectué 213 journées de remplacement et puis en 2018, 151 journées, donc ce qui est quand même pas, c'est quand même pas négligeable, sachant que ça représente environ 4% de notre activité dans le département du Cher. On est très content de la mise en place de ce dispositif parce qu'on voit que ça a aidé quand même beaucoup d'exploitants à être au mieux, à redresser un petit peu la barre, à se mettre sur des tâches sur lesquelles ils n'avaient pas forcément le temps de, on va dire, sortir un petit peu aussi la tête du guidon. Les agriculteurs ont beaucoup de mal à demander de l'aide. Par contre, là où justement il y a une bonne réussite au niveau de ce dispositif, c'est que ça reste relativement bien connu dans le département du Cher, donc de plus en plus par les agriculteurs eux-mêmes, même si ce n'est pas eux qui nous appellent directement, mais surtout au niveau de l'entourage. La difficulté, c'est surtout de trouver des salariés sur ce type de mission, puisque ils interviennent souvent dans des contextes familiaux, des fois un petit peu compliqués, où ils font face à un exploitant qui psychologiquement va très mal. Donc ça peut être aussi pour eux, même s'ils sont là pour faire le travail, et pas entre guillemets jouer au psychologue, des fois quand l'exploitant est là, c'est difficile de faire front. On redouble de vigilance quand même sur les critères de sélection de nos salariés pour intervenir sur ce genre de mission, parce qu'aucune erreur sera de mise, parce que les exploitants ne vont pas bien, donc si en plus le salarié fait des bêtises entre guillemets, ce qui n'arrive pas dans les faits, mais bon, c'est vrai que là-dessus on redouble de vigilance, quoi. Bon, ce qui a été bien, c'est qu'on a quand même été relativement bien accompagné par la MSA pour la prise en charge de ce dispositif, puisque au final, c'est un petit peu aussi, c'est une chaîne humaine. Donc au départ, on a la détection de la personne qui ne va pas forcément bien. Donc c'est quand même important que
que chaque maillon de la chaîne, qu'il y ait une bonne, voilà, un bon échange entre les différents maillons de la chaîne, donc autant nous que les assistantes sociales de la MSA.